Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. À partir du second siècle avant Jésus-Christ, les Romains relayèrent les Grecs dans leur rôle de maîtres du monde. Les Juifs vraiment fidèles continuèrent de se sentir opprimés. C'est alors que parut un livre d'une étrange beauté, écrit pour soutenir les courages pendant les années de la persécution entre 167 et 164 avant Jésus-Christ. C'est le livre de Daniel, que les Juifs classent parmi les écrits des sages en raison de sa date tardive. Mais les chrétiens le rangent parmi les écrits des prophètes parce que aucun autre livre n'a orienté le regard vers l'avenir avec autant d'énergie. Son idée principale n'était pas neuve. Déjà, les prophètes avaient annoncé un jugement dernier où Dieu abattrait les empires païens, délivrerait son peuple, le rassemblerait à Jérusalem et rétablirait toute justice. Mais le nouveau livre était bâti entièrement sur cette espérance, et il employait des procédés littéraires inconnus jusque-là. Il commence, comme les livres de Tobie ou de Judith, en invoquant l'empire de Nabuchodonosor, puis celui des Perses. Là, de jeunes Israélites résistent à la pression des étrangers. Pendant 10 jours, ils refusent de manger des aliments interdits par la loi et ils restent pourtant en bonne santé. Puis ils refusent d'adorer la statue d'or du roi et sont miraculeusement délivrés du supplice. En lisant ces chapitres 3 à 6 du livre de Daniel, le contemporain pensait bien sûr à Antiochus Épiphane qui s'identifiait à Zeus. Plus tard, les lecteurs appliquèrent ce texte à des empereurs romains, à un certain Néron ou Caligula, ou peut-être encore à d'autres chefs d'État. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples, nations et langues qui demeurent sur la terre, « Que votre paix soit grande. J'ai donné ordre que, dans tout le domaine de mon royaume, on tremble de crainte en présence du Dieu de Daniel, car c'est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. » Au livre de Daniel, le chapitre 6.